Bienvenue à toutes et à tous sur Témoignages ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats de l'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages. Rejoignez également notre groupe Discord pour discuter de l'apostasie, de l'islam et plein d'autres sujets. Et enfin, pour finir, vous trouverez mon mail de contact en dessous dans la description de cette vidéo si vous voulez apporter votre témoignage à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour le nouveau témoignage. Aujourd'hui, on accueille Claire. Claire, elle a la particularité d'avoir fait partie de la même secte qu'Idriss Aberkan. Donc, si vous avez l'occasion d'échanger avec Idriss Aberkan ou si vous avez la possibilité de lui envoyer un email, retenez son attention sur ce podcast parce qu'on va parler de son entourage, si ce n'est de lui, en tout cas des personnes qui ont dû façonner ce qu'il est aujourd'hui. On va balayer énormément de sujets dans cet épisode. On va parler d'une secte soufie. On va parler de plein de choses. Merci Claire d'avoir participé à l'épisode. Ça a été vraiment très instructif. Et si jamais vous avez aimé l'épisode avec Claire et que vous souhaitez aller plus loin, je pourrais éventuellement voir avec Claire pour refaire un autre épisode. Tant on a ouvert des portes sur celui-là. Une petite chose, j'ai fait un débat il y a pas très longtemps avec Japan Galaxy. Je vous conseille de pas écouter le débat tel qu'il est sur YouTube. À l'occasion, je prendrai le temps de faire le ménage dans ce débat et voilà, parce que là le débat fait 2 heures. Il est difficile à écouter. Je vais essayer de le réduire à 1h20, 1h30. Je pense que ce sera plus audible à ce moment-là. Donc voilà, c'était un débat que j'ai fait avec Japan Galaxy qui a la particularité d'avoir une chaîne YouTube et d'avoir un frère musulman, sachant que lui ne l'est pas, hein, c'est un Suisse. Donc voilà, bonne interview hein, et à bientôt. Bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, on accueille Claire. Je te laisse te présenter déjà, Claire, en 2-3 mots. Oui, d'accord. Merci Momo déjà de m'accueillir dans ton podcast. Donc je m'appelle Claire, j'ai 28 ans. Originellement, je viens de région parisienne où j'ai passé la plupart de mes années de jeune adulte. Et en ce moment, je vis aux Pays-Bas. Donc je suis expatriée aux Pays-Bas. Ok. Et aujourd'hui, du coup, on va faire un épisode un peu particulier. Alors, dans le sens où ce sera bien un témoignage d'une apostate. Mais toi, ta religion, tu étais d'une branche de l'islam, d'une branche soufie. Est-ce que tu peux la présenter, cette branche? Ouais, bien sûr. Donc, en fait, je faisais partie d'une branche soufie qui s'appelait la Tariqa Alawiya. Donc, il faut savoir que les confréries soufis sont organisées par tariqa. Donc, tariqa en arabe, ça veut dire la voie. Donc, en fait, c'est quand les soufis s'engagent dans un cheminement spirituel. Ils vont en général se rattacher à un guide, à un maître. Et en fait, c'est ce maître-là qui dirige la tariqa. Et ces tariqas ont un nom. Et celle à laquelle j'appartiens, c'est la Tariqa Alawiya. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient le maître en tout cas dans la Tariqa Alawiya? Ouais, ok. Donc en fait, l'enseignement soufi se transmet, c'est toujours de maître à disciple. Donc en fait, il y a une chaîne de transmission qui s'appelle la silsila, qui remonte au prophète. Donc en fait, le prophète a eu pour compagnon un disciple, le compagnon a eu lui-même un disciple, et ça remonte jusqu'au soufi du XIIe siècle, jusqu'à maintenant. Donc en fait, chaque confrérie, normalement, connaît sa silsila. Donc ils connaissent les maîtres-disciples, maîtres-disciples, etc. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, par transmission de maître à disciple, et du coup, tu suis le dernier maître de ta tariqa. Donc moi, il faut savoir que j'ai connu 2 maîtres. Donc un maître qui a été, on va dire, guide spirituel jusqu'à sa mort. Et ensuite, il a annoncé, avant sa mort, son successeur, qu'on a ensuite suivi, que tout le monde a suivi comme mourchid, on appelle ça un mourchid, guide spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu peux nous donner le nom de l'ancien maître et du nouveau maître? Ouais. Alors, l'ancien maître s'appelait Sidi Alaoui. Je pense que c'est comme ça qu'on l'appelait.
Mais il faut savoir qu'il y a eu quelques petits scandales autour de ce maître. Du coup, je pense qu'il n'utilisait pas son vrai nom. Donc, je connais pas son vrai nom. Mais je sais que le successeur, donc celui qui a été maître ces 11 dernières années, s'appelle Rachid Mansouri. Et on l'appelait tous Sidi Rachid. Et du coup, Sidi Alaoui, il habite où maintenant, tu penses? Alors, Sidi Alaoui est décédé. Voilà, c'est comme ça qu'a succédé Sidi Rachid. Donc, il a été maître spirituel durant toute sa vie. Voilà. D'accord. Ok. Et alors que Sidi Rachid, donc le nouveau, il vit en Afrique du Sud, donc il a quitté l'Algérie. Originellement, la Tariqa Alaouia a commencé en Algérie et ensuite elle s'est expatriée en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'il a habité là-bas. Ok, du coup, il y a une minorité soufie en Afrique du Sud. D'accord. Bah, Alors c'est plus large que ça en fait. La Tariqa Alaouia, c'est une tariqa européenne à la base. Donc ça veut dire que elle s'organise en groupes de disciples qu'on appelle Fokara. Et tu vas avoir une communauté européenne, donc principalement en Suisse, en France, donc celle à laquelle j'appartenais, la Zaouïa à laquelle j'appartenais. Mais tu as aussi des personnes en Allemagne, donc on a un groupe en Allemagne. Et puis tu as aussi, parmi cette même tariqa, des groupes qui sont en Afrique du Sud, en Turquie, en Indonésie, en Malaisie, je crois que c'est tout. Donc c'est vraiment, ça s'appelle une tariqa internationale, où tous les disciples font partie de la même tariqa. Quelles sont les personnes les plus connues de la Tariqa Alaouia? Les personnalités? Est-ce que tu en connais? Ouais, donc il y a une personne assez connue, Idriss Aberkane, voilà, qui s'affilie à la Tariqa Alaouia. Alors, il faut savoir que la Tariqa Alaouia a plusieurs branches elle-même. Donc, lui, Idriss Aberkane suit le Shir Bentounes, qui correspond à la scission entre c'est-à-dire que nous, quand on a suivi Sidi Alaoui, il y a une sorte de guerre, enfin, je sais pas, de scission. Il y a des personnes qui ont suivi le Shir Bentounes et des personnes qui ont suivi le Sidi Alaoui. Et nous, on a suivi Sidi Alaoui. Et du coup, il y a eu deux tariqas alaouia, entre guillemets, qui se sont scindés en deux. Et du coup, Idriss Aberkane fait partie de cette tariqa alaouia, mais c'est vraiment identique, dans le sens où ils ont les mêmes rites, ils ont le même fonctionnement, la même organisation. Tout est identique, c'est juste qu'on fait pas vraiment partie du même groupe et on se croise pas forcément lors des événements. Écoute, c'est très intéressant. Ça veut dire que là, on va parler aujourd'hui de la tariqa qui n'est pas, qui est cousine à celle d'Idriss Aberkane. Du coup, on va savoir en fait, quel est en fait le quotidien de l'entourage d'Idriss Aberkane en fait. Si c'est pas lui directement, parce qu'on peut toujours être moins religieux que ses parents dans le rite, en tout cas, on aura une bonne idée de son bain culturel. Oui, tout à fait. Je pense que ouais, ils ont vraiment tous les rites identiques à ceux qu'on pratique. Ouais. Juste une petite question, parce que je pense que je m'en rappellerai jamais après. Est-ce qu'il y avait une différence fondamentale entre les philosophies de Sidi Alaoui et du... Comment il s'appelle? Shia Bentounes. Ouais, exactement. Moi, en fait, ce dont j'ai accès pour le Shir Bentounes, c'est tout ce qui va être les chants religieux. On a les mêmes chants religieux, on a les mêmes organisations, mais j'ai pas accès à ces enseignements. Donc en fait, le plus précieux dans la tariqa, ce sont les enseignements du maître. Et j'ai un peu l'impression que les maîtres, ils inventent un peu sur le tas des sortes d'enseignements qui leur viennent. Et du coup, je pense qu'ils ont des enseignements différents, mais fondamentalement, c'est la même philosophie, c'est le même message qui est transmis. C'est juste qu'ils vont le dire différemment, avec des métaphores différentes, etc. Ok, ils vont apporter leur expérience et leur vécu et leur ressenti personnel à un enseignement, à une base qu'ils ont eu en commun. Est-ce qu'on sait au moins, est-ce que Bentounes est plus progressiste ou plus conservateur que Alaoui, par exemple, juste pour avoir lequel est de gauche, lequel est de droite? Ah oui, je pense que en termes de philosophie, il doit être assez similaire. La différence, c'est que le Shir Bentounes est beaucoup plus médiatisé. Donc la raison pour laquelle j'allais sur son site pour trouver des chants religieux et des traductions, c'est parce que lui, il est présent sur Internet, il médiatise un peu, c'est un peu un business, j'ai envie de dire un peu un businessman, dans le sens où on retrouve pas mal de vidéos, de ses majlis, de ses réunions, Donc lui est beaucoup plus exposé que Sidi Alaoui. Et en fait, ce qu'on a découvert plus tard, c'est qu'en fait, Sidi Alaoui a eu des scandales sexuels qui fait qu'il est obligé de se cacher.
Donc voilà, bref. Donc en Algérie, en fait, il était connu. Donc il nous disait toujours, d'ailleurs dans les enseignements, il nous disait toujours, il faut cacher la tarika, il faut cacher la tarika, il faut le dire à personne, c'est un trésor caché. Alors que le Cheikh Bentounes ne dit pas ça. Il n'y a pas cette protection particulière. Très intéressant. Au niveau sexe, le cher Bertounes, tu penses qu'il est clean dans la mesure du possible? Je veux dire, il a jamais il s'est pas marié plusieurs fois. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Non, je pense qu'il est, de ce que j'ai vu, il a l'air clean. Des fois, ils ont l'air sincères hein, dans leur approche. Ce qui s'est passé dans Matareka, malheureusement, c'est qu'il y a eu des problèmes de pédophilie, il y a eu des problèmes voilà, assez graves, et je pense que ça a été un peu la faute à pas de chance. Il se trouve que le gourou de la secte désolé, avait été abusé lui-même, ce qu'on a appris plus tard, et du coup, il répercutait ça dans sa confrérie. Mais c'est pas du tout quelque chose de fréquent dans les confréries soufis. Il n'y a pas de pédophilie dans les confréries soufis, et il n'y a pas spécialement de problèmes sexuels. Enfin, j'ai jamais entendu ça. C'est vraiment particulier à notre confrérie, malheureusement. Malheureusement, mais malheureusement aussi, aujourd'hui, on n'aura qu'un seul son de cloche et c'est celui de toi qui a fait partie de la. Tu vois, aujourd'hui, on va pas analyser les autres confréries soufis, on va vraiment se focaliser sur la tienne et ensuite, je laisserai aux auditeurs le soin d'écouter d'autres interviews. On a déjà eu à ce jour deux autres soufis, donc qui font partie de deux autres tarikas du coup. Et ensuite, eh ben, faites votre petite cuisine et faites une moyenne des trois, on va dire, et ça vous donnera déjà une tendance, parce que si tu veux, les histoires de pédophilie, on l'a déjà eu la dernière fois avec Imam Agnostic, il nous expliquait qu'en fait, dans sa madrasa, il était su et connu qu'il y avait des viols, que tout le monde fermait les yeux, mais du coup que ce genre de comportement en fait crée un rapport malsain entre les étudiants et leurs éducateurs, et que même par la suite les étudiants, une fois devenus éducateurs, reproduisaient ce schéma sans fin. Donc voilà, je dis pas que c'est systématique, hein, c'est pas ce que je veux dire. Par contre, j'ai l'impression que c'est un mode opératoire qui se retrouve plus souvent que, je sais pas moi, que dans un club de foot, par exemple. Ouais, non, mais c'est vrai. Et maintenant que tu le dis, ça me fait penser à une chose. Il est dit, il y a une rumeur qui disait qu'en fait, la manière de transmettre la connaissance, donc la connaissance, c'est le but ultime des soufis, hein, c'est d'arriver à la transcendance divine, ce serait à travers l'acte homosexuel entre deux hommes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'a utilisé, mon sans spoiler, le maître spirituel actuel pour prendre avantage de jeunes hommes. Donc en fait, mais même depuis Platon, hein, Platon et Socrate suivent la même, on va dire, la même tendance philosophique qu'est la transcendance. Et il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que Socrate, pour transmettre son enseignement, ça passe aussi par des actes sexuels, des actes homosexuels. Donc il y a un peu cette idée que pour arriver à la connaissance, il faudrait presque passer par là. Donc c'est un peu ces bruits de couloir qu'on entend, mais c'est peut-être pour ça que c'est plus fréquent dans les confréries soufis, en fait. Et d'ailleurs, j'ai entendu que même au niveau du prophète, il y avait un peu cette tendance Après, je sais pas, en vrai, j'ai aucune base sur laquelle je me fonde, mais j'ai juste entendu que voilà, peut-être même entre le prophète et ses compagnons, il y aurait pu y avoir ce type de transmission. Donc, je sais pas d'où ça vient. Ça, c'est une rumeur que tu as connue après avoir apostasié ou avant? Bien après. Ok. Ouais. Sinon, pour Socrate, il avait bien un amant, c'était Alcibiade, et c'était un jeune éphèbe, voilà, c'était le beau gosse de l'époque. Et puis voilà, et c'est un homme qui a ensuite fait une carrière militaire, mais bon, qui a beaucoup foiré. Il a même fait quelques tours chez les Perses avant de revenir encore une fois à Athènes. Et enfin, voilà, donc ça a été un personnage important, en tout cas, de l'Athènes du 5e siècle. Et puis voilà, Alcibiade. Mais il y a vraiment cette idée, connaissance égale presque transmission à travers l'acte sexuel. Donc je sais pas, c'est ce que j'ai entendu. Ok. Non, mais on creuse, on ouvre des pistes, chacun ensuite fait son idée. D'accord, bon, maintenant, est-ce qu'on peut commencer dans l'ordre chronologique? Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Alors, donc je viens d'une petite ville de région parisienne, d'une famille algérienne assez pratiquante, donc disons pratiquante modérée. Donc ils m'ont donné un prénom français à la naissance par choix.
parce qu'en fait, c'était un moment où mon père avait vécu une grande période de chômage et il était persuadé que c'était à cause de son nom arabe et qu'il était discriminé et qu'il n'arrivait pas à trouver du travail. Et du coup, ils se sont dit, on ne veut pas que notre fille fasse face au racisme. Donc, on va lui donner un prénom français, mais à la maison, on va l'appeler avec un prénom musulman. Donc, c'était vraiment ça l'idée. Donc voilà, famille algérienne kabyle, d'origine kabyle, où on avait vraiment tous les rites musulmans. On faisait le ramadan, prière à partir de 7 ans, on mangeait halal, on faisait les fêtes, l'Aïd, Mawlud, tout. On s'habillait, enfin j'avais des restrictions dans la manière où je m'habillais, pas de vernis à ongles, enfin vraiment tout le classique, le package de la famille musulmane modérée, avec comme petite spécificité qu'on faisait partie d'une confrérie soufie. Donc ça changeait un peu, on va dire, notre perception de la religion, qui était un peu moins appuyée sur le dogme, mais un peu plus sur la partie ésotérique, sur la partie travail sur soi, partie développement personnel, etc. Donc c'était moins strict, on va dire, qu'une famille un peu, on va dire, à tendance salafiste. Il y avait beaucoup de débats dans ma famille, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'était assez modéré, tout en étant pratiquant. Nous, chez nous, par exemple, il n'y avait pas de débat, tu vois. C'était une famille Ouais, salafiste dans les règles de l'art. ouais, c'est ça, parce que plusieurs fois, en grandissant, du coup, j'ai pas mal questionné la religion et je me rappelle que plusieurs fois, ma mère m'a dit, écoute, ce que tu me dis, ça fait sens, je vois ce que tu veux dire, je n'ai pas de réponse pour le moment. Enfin, il y a vraiment des discussions comme ça où je me suis dit, bon, voilà, ça réfléchit. Et elle me disait aussi, il faut, je n'ai pas la réponse maintenant, mais il faut avoir confiance en sa foi. Donc, il y a une sagesse divine. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans l'islam. Donc, il y avait quand même cette place pour la discussion, pour la recherche du savoir, creuser, comprendre. Voilà. Et mes parents étaient quand même assez éduqués. Ils étaient vraiment dans la partie philosophique de l'islam, profondeur de l'islam. Voilà, c'était pas fermé au débat. Il y a quoi comme genre de questionnement qu'elle pouvait avoir, ta mère? Ça a été beaucoup quand on a commencé moi et mon frère, à avoir les relations hommes-femmes. Parce qu'en fait, mon frère très tôt a voulu avoir des copines. Il voulait pas se marier. Ma mère le trouvait très jeune pour se marier. Donc il y a eu beaucoup ces questionnements. Est-ce que je laisse un jeune homme complètement en adolescence, enfin voilà, avec ses hormones, etc. Enfin, est-ce que je l'empêche toute relation ou est-ce que je le force à se marier? Donc il y avait beaucoup ces questionnements par rapport à voilà, la virginité avant le mariage. Et aussi, le mariage, moi, ça s'est posé avec le mariage avec quelqu'un qui n'est pas de ma confession religieuse. Pourquoi mon frère peut et pourquoi moi je ne peux pas? Ça a été un très grand débat dans ma famille. Et alors? C'était quoi leur point de vue? Et alors, ils trouvaient ça inégal. Voilà, tout simplement. Donc, ils disaient, au début, ils ont essayé de me trouver des explications. Ils m'ont dit c'est parce que à l'époque c'est le mari qui transmettait la religion, c'était pour le nom. Après j'ai dit mais vous vous rendez bien compte que ça peut pas être une règle universelle, ça n'a pas vraiment de fondement. Après ils me disaient bon écoute voilà on n'a pas de réponse mais voilà voilà mais en tout cas ça avait posé le questionnement et souvent ils m'ont dit effectivement ce n'est pas juste. Plusieurs fois ils m'ont dit ça. Donc ils t'imposaient quelque chose selon leur vision de l'islam en expliquant qu'ils t'imposaient une chose pas juste. Ouais, voilà. Donc, il me disait très souvent, écoute, j'aimerais que les choses soient différentes, mais voilà, on est musulmans, c'est écrit dans le Coran, tu sais que le Coran est la vérité, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est souvent désarmé. Enfin, moi, j'avais vraiment des argumentaires, je venais préparer, et mes parents étaient désarmés. Ils me disaient, écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas changer le Coran. Voilà, donc c'est comme ça, il faut accepter, il y a une sagesse divine, tu acceptes. Voilà, c'était souvent ça la fin de nos argumentations et j'avais plus rien à dire, quoi. Est-ce que tu aurais pu dire que toi, c'était pas ton interprétation de la chose? Oui, donc je suis partie là-dedans. Donc c'est là que j'ai commencé mes recherches, en fait. C'était ça le début de mon apostasie. C'est quand j'ai commencé à dire, écoute, moi, je pense pas que ce soit possible que Dieu ait dit ça. Donc je vais rechercher, ça doit être la traduction, ça doit être une mauvaise
d'explications dans le Coran. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à aller sur les forums pour convaincre mes parents, en fait. Et c'est en allant sur les forums que j'ai commencé à voir les incohérences, à voir les gens qui parlaient. Et c'est là que ça m'a ouvert la voie à l'apostasie, en fait. C'était quoi comme forum? Moi, j'ai été sur yalla.com, où j'étais pas sur des forums super liés à l'apostasie du tout. J'étais vraiment sur le premier quand je cliquais sur Google, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'ai une amie à moi qui m'explique que sur Yabiladi, qui est très connu, Oui, et ben, en fait, entre guillemets, hein, c'est un repère à apostat, quoi. ouais, ouais. Bah, déjà, voilà, c'est ça. C'est qu'il y a énormément de commentaires qui te poussent un peu vers la réflexion. Et puis, il y a aussi les commentaires méchants. Comment Quand on ça? dit tu vas aller en enfer, ou les commentaires non argumentés. Je trouve que c'est ça qui te pousse le plus vers l'apostasie. Quand tu as des gens qui te disent tu vas brûler en enfer pour ce que tu as dit. Pour moi, ça, c'était ça qui presque m'a conduit vers l'apostasie. Donc, ouais. La bêtise et la méchanceté. Ouais, c'est ça. C'était les réponses bêtes, non argumentées. Je me suis dit, bon, c'est d'accord. Ouais, c'est ça qui qui m'a poussé à me questionner. Mais j'ai un cas de conscience, du coup. Est-ce qu'un apostat qui irait sur Yabiladi en disant qu'il est salafiste et en faisant des commentaires bêtes et méchants, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Ouais, ça dépend. Moi, je pense que l'apostasie, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à un musulman, entre guillemets, endoctriné. Donc, pour moi, c'est une bonne chose. Parce que l'objectif est quand même bénéfique pour la société. Et c'est mon avis. C'est vrai que ça peut être un cas de conscience. C'est genre. Et du coup, alors, c'était quoi la religiosité, du coup, de ton... T'as un seul frère, du coup? Non, j'ai 2 frères. Ok. J'ai un grand frère, donc Tu peux nous parler d'eux? De la manière dont ouais. ils s'appréhendaient, bah voilà, Ouais, parce que c'est intéressant, la parce qu'ils religion, ont pas ouais. du tout, ils ont pas du tout eu la même expérience de la religion que moi. Donc j'ai un grand frère de 2 ans plus grand que moi et j'ai un petit frère 8 ans plus petit que moi. Les deux ne sont pas dans l'islam, mais ils n'ont pas apostasié. Ils n'ont jamais vraiment adhéré. Quand je parle à mon frère, il me dit non mais moi très tôt, mais je pense que c'est plus par rapport à la tarika. Très tôt, je me suis dit c'est qui ce gourou, c'est qui ce mec, pourquoi on fait ça? Et en fait, le fait d'avoir été dans une tarika un peu bizarre, un peu ésotérique, comme lui, il n'avait pas cette appétence pour la spiritualité, etc. Très vite, il a mis de la distance. Et en fait, mon grand frère, il a jamais été vraiment dans la religion. Il a jamais cru. Peut-être qu'il a cru en Dieu à un moment, mais je peux pas dire qu'il a apostasié. Il a juste suivi sa route en non musulman. Voilà. Donc ça a été pour mon grand frère. Et mon petit frère, surprise, surtout que moi j'ai appris, il a dit à mes parents qu'il ne croyait pas en Dieu et qu'il était athée. Et moi je l'ai appris quand j'étais encore musulmane, donc j'étais très très surprise. Je sais pas, il a réfléchi, il a dit non, moi je crois pas trop à tout ça, ça fait pas sens. Voilà, et du coup, athée. C'était quoi ta réaction d'abord, et ensuite on parlera de celle de tes parents, quand tu as Ouais, appris donc, ça? Sachant qu'on parle de la Claire musulmane il y a quelques années, ouais, hein. Donc à une fond, autre personne d'ailleurs. Ouais, non, j'étais vraiment à fond. Et puis, mais quand même, donc je l'ai appris il y a à peu près 2 ans. Parce qu'en fait, mon petit frère était chez mes parents et mes parents sont rentrés pendant le ramadan. Il s'est caché derrière la porte, il mâchait un petit gâteau. Mes parents ont dit, qu'est-ce que tu fais? C'est le ramadan. Il a dit, je ne crois pas en cette religion, je suis athée. Voilà l'épisode de drame. Donc ensuite, ma mère m'appelle en pleurant, en me disant voilà ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, ça a été un peu le choc. Moi, en fait, c'était il y a disons 2-3 ans. J'étais déjà dans une religion très apaisée, très universaliste. Il y a une religion, mais on pourrait avoir une autre religion. Et puis, de toute façon, si on fait notre cheminement, on arrivera forcément à la vérité à un moment. Donc en fait, moi, quand il m'a dit ça, j'ai dit, bah d'accord, bah continue ta réflexion, continue de réfléchir. Et de toute façon, si tu évolues en être humain bien, enfin si tu évolues bien, tu reviendras forcément à l'unité de Dieu. Donc en fait, moi, je l'ai pris super bien. Je lui ai dit, ok, c'est bien, tu réfléchis, continue. Je pense que tu vas revenir à Dieu. Voilà. Mais tu pensais à quoi ensuite, une fois la porte fermée et toi dans ta tête? Ah non, mais c'est ce que je pensais vraiment. T'étais sincère? Ouais, Ok. j'étais pas du tout inquiète. Faut savoir aussi que nous, on n'a jamais été élevés dans la peur de l'enfer. Moi, l'enfer, je l'ai connu très très tard.
Et ça, c'est lié au soufisme. En fait, le soufisme ne te parle jamais de l'enfer. Il te parle je pense pour les soufis, en tout cas pour notre confrérie, l'enfer est un état intérieur. C'est quand tu es pris par tes passions, le feu de la colère. Voilà, c'est pas du tout un endroit où tu vas damner pour l'éternité. Donc en fait, moi, j'ai connu l'enfer quand j'ai commencé à lire le Coran. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, j'avais une idée, ouais, il y a paradis, enfer, mais j'ai jamais été élevée dans la peur de l'enfer. Nous, on a beaucoup été élevés dans la carotte, c'est-à-dire il faut atteindre la transcendance, mais jamais par le bâton de si. Il n'y avait pas de hasanat, fais ça, tu vas avoir plein de bonnes actions, et fais ci, tu vas aller en enfer. C'était pas du tout notre éducation. Donc c'est pour ça que quand il m'a dit je suis athée, j'ai fait je me suis pas dit il va aller en enfer du tout. Ok. Et du coup, ça a été quoi la réaction de tes parents? Alors ta mère, tu nous as dit, elle pleurait et puis voilà. Elle est pas revenue à la charge ensuite? Ah si, une très grande détresse, très très grande détresse, des prières. Le désespoir, la pleurer, je pense que ça a été l'un des plus grands drames de sa vie. Je pense qu'il lui aurait dit je suis homosexuel, il aurait eu un accident, je pense pas que ça aurait eu le même effet. Ça a été très très dur sur ma mère. Mon père, un peu plus de nature, il a un peu plus à laisser couler, donc au bout d'un moment, il a accepté. Donc bien sûr qu'elle est revenue à la charge, elle le faisait culpabiliser, elle l'a forcé à faire le ramadan. Voilà, il y a quand même eu ce type de pression. Et puis à un moment, quand il est majeur, voilà, elle pouvait plus rien faire, elle a dû accepter. Et aujourd'hui? Parce que ça fait pas si longtemps finalement. Et je pense qu'elle est en déni. Elle me dit, elle croit aussi que mon grand frère croit en Dieu. Bon, il n'est pas pratiquant, mais il croit quand même en Dieu. Elle me dit, mon petit frère, il a quand même en lui cette perception du divin. Donc elle est en complet déni pour pouvoir continuer à les aimer, pour pouvoir continuer à... Ouais, c'est trop dur pour elle d'accepter. Wow. Parce que être athée, pour ma mère, faut savoir que la religion, c'est la plus haute valeur dans notre famille. C'est-à-dire que tu peux être millionnaire, ça n'a pas la même valeur qu'être dans la religion. C'est vraiment la plus haute valeur, c'est d'être bon, bien dans la religion. Donc pour ma mère, c'est trop dur à accepter. Et du coup, ton père, est-ce qu'ils ont, dans la pure tradition familiale, fait un débat? Non, pas du tout. Non. Sur ça, ils ont atteint leur limite. Il y aurait eu des syncopes, il y aurait eu des problèmes. Non, je pense qu'en fait, le problème de mon petit frère, c'est que justement, il ne l'a pas apporté en débat, il l'a apporté en rébellion, il l'a apporté cash, il n'a pas du tout préparé mes parents, il n'a pas édulcoré le message, il a juste dit non, mais je fais pas le ramadan parce que j'y crois pas à votre truc, je suis athée, donc lâchez-moi. C'est vraiment ce qu'il a dit. Et ça a été d'une violence sans nom, donc ça ne peut pas ouvrir le débat. J'en ai voulu à mon petit frère pour la manière dont il l'a amené. Tu l'as dit? Ouais, on a eu des discussions par rapport à ça. Je lui ai dit, c'est ton choix, mais il aurait fallu agir avec empathie. C'est pas parce que tu es athée que tu perds toute valeur humaine. Et il aurait fallu qu'il ait de l'empathie pour ma mère, parce qu'il sait la valeur que ça a pour ma mère. Ah, c'est triste. Hein. Ouais. Et du coup, tu penses qu'il regrette depuis, ou en fait c'était préparé et il comptait le dire, il attendait juste son bon moment à lui, tu vois. Enfin, après, évidemment, attention, je vais quand même mettre un tout petit astérix à tout ce qu'on est en train de dire. On parle quand même d'un enfant, en fait. Il avait 16-17 ans, c'est ça? Ouais, donc il a voilà. 20 ans. Il a Ouais. 20 ans, donc il devait avoir, je pense que c'était Ramadan il y a 3 ans. Il avait 17 ans. Ouais, non, donc voilà, il y a un contexte quand même. Il était jeune, Ouais. c'était le Ramadan, il était énervé, enfin voilà quoi. Je pense que Ouais. d'ici 2-3 ans, il aura forcément une autre vision de... Voilà, mais est-ce que quand même il l'avait préparé son coup, ou c'est vraiment sorti du cœur Non, ouais, c'est vraiment pris sur le fait. Pris Ok. sur le fait de manger pendant le Ramadan. Il avait rien préparé et il avait pas. Non, je pense pas qu'il avait l'intention de le dire. Ok. Non, on a eu un autre témoin qui a fait exactement la même chose. Donc, franchement, là, j'en profite à tous les auditeurs. Si vos parents ne savent pas, essayez déjà de savoir de quelle manière vous allez leur annoncer, et n'essayez pas d'être dans le déni de ce jour qui va arriver de toute manière. Donc voilà. Et puis là, nous, on vous conseille, en tout cas, je pense, tu es d'accord avec moi, Claire, pour dire que il faut essayer quand même d'y mettre les formes. Ouais, tout à Voilà. fait. Mais moi, je suis Si tu as un peu de considération pour tes parents, quoi. Ouais, c'est Évidemment. ça. Mais bon, C'est moi, une je suis vengeance. encore dans le déni de jamais leur dire. Je Ouais. peux pas être la dernière personne
à briser. Parce que là, je suis vraiment la dernière personne sur laquelle ils font tout leur espoir religieux, puisque mes deux frères ont quitté la religion, donc tout est sur moi là. Ouais, enfin après t'es pas Jésus non plus, on va pas Ouais, c'est critiquer, vrai. Mais mais ouais. bon, non mais je pense que si tu mets les formes, t'auras au moins rempli ta part ou alors Ouais. cette fois-ci essayer d'avoir une vraie discussion en amont, enfin je sais pas, tu vois. Ouais, en tout cas c'est sûr que ça va être compliqué. En tout cas c'est le conseil que je donne toujours, prends ton temps, voilà, au moins. Voilà, c'est ça, Ouais, prépare-les. tu pourras pas regretter au moins de pas avoir préparé la chose, tu vois. Lui au moins ton frère il pourra dire ce qu'il veut, mais bah, malheureusement il a pas pris son temps et ça il le regrettera, tu vois. Et sinon le grand frère alors? Bah, le grand frère, du coup, lui, pareil, pas trop de pincettes. Il dit, c'est vos trucs, ça m'intéresse pas. Surtout qu'il est il est très dans l'efficacité, mon frère. Il est très ambitieux, il a des objectifs professionnels. Du coup, il dit, bon, écoutez, vos petits trucs ésotériques, religieux, tout ça, vous êtes bien gentils, ça m'intéresse pas, j'ai des choses à faire. Il invite mes parents, il laisse le vin dans la cave à vin. Voilà, c'est le tact de mon frère. Je lui dis quand même, t'aurais pu cacher le vin. Ne l'aimez pas, parce qu'ils sont d'un déni, mes parents. Donc voilà, c'est tout son frigo, t'as un petit Erta, porc, voilà, il a pas de respect. Ah ouais, ok. Mais Non, en moi vrai, j'ai deux quand tu vas frères. leur annoncer, en fait, ça va peut-être passer comme une lettre à la poste, hein. Ouais, je pense, parce que moi j'y mettrais tellement les formes que je pense qu'ils ont tout eu, mes parents. Malheureusement, enfin, ça me fait vraiment de la peine parce qu'ils ont tellement souffert de justement tous ces épisodes de déception que, ouais, ils ont beaucoup souffert de tout ça. Ouais. Après, attention, hein, moi je rigole de la situation, hein. Après, je sais que derrière il y a des humains qui souffrent, mais bon, voilà. On parlerait d'hindou ou de je sais pas quoi, je suis sûr que tes parents seraient les premiers à rigoler, quoi. Ouais, c'est clair. Donc Non, voilà, faut prendre un peu de recul. Et sinon, ton enfance a été comment alors dans le sens, tes rapports avec ton entourage, tes amis, enfin, j'ai vraiment l'impression de tout ce que tu me dis que ça donne vraiment des musulmans apaisés, toutes ces tarikas là. c'est vrai. Souf- C'est vrai que, bon, déjà, moi, j'ai pas vécu dans une communauté du tout. C'est-à-dire qu'on vivait notre religion cachée, secrète. Je pense que c'était lié à la tarika qui nous répétait toutes les semaines, garder la religion secrète, garder la tarika secrète. Donc, du coup, moi, je le disais à personne et j'ai évolué dans un environnement très peu musulman. On vivait dans une maison en région parisienne, enfin voilà, zone pavillonnaire. Tous mes amis étaient franco-français. J'ai eu peut-être 2 amies musulmanes dans ma vie. En fait, voilà, c'était quelque chose de très intériorisé. Et d'ailleurs, j'ai développé un complexe où j'avais honte de dire ma religion pendant très longtemps. Donc, je faisais le ramadan, je l'ai jamais dit. Voilà, j'étais vraiment dans le côté inassumé. Enfin, ça, c'est le côté un peu pervers de tout ça, c'est que j'ai tellement été dans un environnement français, francisé, où fallait cacher sa religion que j'en ai fait trop et je le disais plus. Voilà, donc Et c'était justement. quoi ta vision des musulmans à l'époque? Ouais, c'est une bonne question. Je me sentais différente, très différente des musulmans. Pourquoi? Parce que déjà, ils avaient un islam, moi j'avais un islam soufi. Donc eux, ils étaient très sur les dogmes. Moi, j'étais plus dans la spiritualité et tout. Donc t'as l'impression que t'as compris le sens caché, alors que pauvres musulmans sont toujours dans le dogme, alors qu'on était encore plus perchés que les musulmans. C'est ça qui est marrant, mais bon. Voilà, donc ouais, non, j'ai toujours une vision qu'ils étaient différents, qu'ils pratiquaient la religion de manière voilà, dogmatique. Je me sentais pas faisant partie de cette communauté. Mais j'avais pas une mauvaise image, pas forcément une mauvaise image. Est-ce que tu les prenais un peu genre comme les prolétaires par rapport C'est terrible à aux dire. grands bourgeois? Ouais, non, c'est terrible à dire, mais c'était un peu ça. Mais c'est vraiment la Tarika qui nous disait ça, parce qu'elle mettait vraiment au-dessus. Enfin, il disait que voilà, au-dessus, il y avait la connaissance spirituelle, ésotérique de l'islam, et après, t'avais pauvres gueux qui n'ont pas le secret de la Tarika, tu vois. Et en fait, à force de te rabâcher ça, toi, petite, moi, j'avais quoi? J'étais jeune. Bah, tu te dis ça, quoi. Quand tu vois des musulmans, tu te dis, ah ouais, les pauvres, ils n'ont pas le secret. Donc ouais, c'est un peu ça l'image que j'en avais. Si tu avais un enfant, enfin, comment ils s'y prennent en fait? Parce qu'ils te le disent pas de cette manière, du coup. Du tout. Est-ce qu'ils ont des métaphores? Si toi t'étais prof de, je sais pas, d'islam,
dans une association et tu devais leur expliquer ce genre de choses, leur faire sentir la différence. Tu t'y prendrais comment avec les enfants de l'audience? Ouais, c'est une bonne question. Donc effectivement, il y a énormément de métaphores. Donc en fait, on se réunit tous les dimanches avec les autres membres de la confrérie et à la fin, tu as l'enseignement. Et en fait, pendant très longtemps, j'ai rien compris. Donc c'est en français, mais tu y vas toutes les semaines et tu comprends rien. Et en fait, je pense que c'est beaucoup en écoutant les conversations parce qu'il y a beaucoup de débats spirituels, philosophiques entre les différents membres. Du coup, toi, tu prends un petit peu de tout ça. Et ma mère, comme elle voulait vraiment m'encourager à aimer cette tarika, elle m'expliquait en rentrant de cette réunion de manière simple, tous les enseignements. Donc elle va me dire, tu sais, la religion, c'est quelque chose d'intérieur, il faut travailler sur soi. Donc elle m'expliquait comme ça pour me donner l'amour de la tarika, en fait. Ça marchait à ce moment-là? Oui, bah, ça a très bien marché puisque à partir du moment où j'ai commencé à comprendre un peu plus ce qu'elle me disait, j'ai été à fond. J'ai commencé à lire une quantité incroyable de livres sur le soufisme. Je suis vraiment rentrée et c'est devenu ma passion. Donc je pense que oui, ça marchait, ça a développé en moi cette recherche spirituelle. Et puis même entre nous, parce que nous, on était enfants, on avait des amis, du coup, Fokara, qui faisait partie de la confrérie, et on parlait aussi de ça. Donc même entre nous, on avait... En fait, pour moi, ma communauté, c'était cette communauté-là qui faisait partie de la Tarika. T'en avais à l'école ou c'était dans la ville? Non, pas du tout à l'école. Non, c'était vraiment quand on se réunissait. En fait, tous les ans ou 2, 3 fois par an, tu te réunis dans un des pays. En général, c'était la Suisse. Et tu retrouves tous tes amis Fokara. Et tu restes une semaine, 3 jours. Et ce sont des retraites spirituelles organisées, en fait. D'accord. C'est Voilà, pas tous les vendredis. tous les vendredis, c'est organisé en local. Donc, tu as Zawiya local. Et puis après, tu as les Irtifel, où c'est mondial. Tu as les Siaha, qui sont régionales. Donc, tu as toute une organisation. Nous, on allait, donc tous les dimanches, on allait au local. 2 à 3 fois par an, on allait à la Siaha, qui était régionale. Donc, c'était en Suisse, en Allemagne, enfin, en Europe. Et ensuite, une fois par an, on allait dans l'international. Et là, on allait à Bali, on allait en Afrique du Sud. Là, c'était les super voyages. Oh, ça fait rêver. Ouais. Nous, on n'avait pas tout ça. Nous. On avait Château Chinon pour ceux qui ont connu. Mais... Non, nous, on a énormément voyagé. Et ça, c'est vraiment un avantage de la Tarika, c'est que on a voyagé dans le monde entier. Et on a rencontré des cultures, d'une diversité. Tu vas dans un pays, tu rencontres des gens complètement différents de toi, qui t'accueillent chez eux, qui te donnent un amour inconsidérable. Tu as des discussions philosophiques avec des gens d'une culture complètement différente. Enfin, d'un point de vue humain, c'est incroyable la Tarika, ce que ça m'a apporté. Wow. Non, franchement, tu donnes presque envie de se convertir. En faire partie. Je te jure. Non, franchement, si c'était ça, si je devais parler comme ça de mon ancienne religion, je sais même pas si j'aurais ouvert le podcast, tu vois, c'est pour te dire. Parce que moi, c'est pas du tout les souvenirs que j'ai. Bon, bah, très bien. Est-ce que tu avais rencontré d'ailleurs Idriss Aberkan dans ces choses-là ou c'était déjà scindé Non, pas du tout. Donc en fait, moi, comment j'ai su que Idriss Aberkan... D'ailleurs, ça m'a fait un petit choc quand j'ai vu... C'était dans une interview. Idriss Aberkan parle beaucoup du soufisme hein, dans ses interviews. Ouais, Et je m'étais intéressée à cette personne que je ne connaissais pas du tout. Et en fait, il a expliqué le soufisme. D'ailleurs, il explique super bien, beaucoup mieux que moi, parce qu'il sait très bien parler. Idriss Aberkan, il explique la partie ésotérique de l'islam, le mysticisme. Enfin, il est super doué à expliquer tout ça. Et ensuite, il a dit, moi, personnellement, je fais partie de la Tarika Alaouia. C'est là que je me suis dit, ah oui. Et en recherchant, j'ai vu qu'il faisait partie de la Tarika de Shir Ahmed Bentounes. C'est comme ça que j'ai su. Mais on s'est jamais croisés. De toute façon, hommes et femmes, faut savoir que c'est quand même bien séparé. Je l'aurais jamais croisé, quoi. De toute façon. Mais mes frères auraient pu, mais en tout cas, non, c'est bon. Eh ben, dis donc. Bon, bah, écoute, c'était cool. Bon, bah, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on a encore des choses à dire sur la Tarika Alaouia? Bah, sinon, on peut enchaîner sur, pourquoi tu as apostasié, et puis, Ouais, ok. Donc, on va faire une pierre de coups. mon apostasie a été très progressive. Je pense qu'elle a vraiment commencé quand j'ai quitté la France et que j'ai quitté mon environnement, puisque pour moi, quand j'ai quitté la France, j'avais 22 ans. Je suis arrivée aux Pays-Bas et c'est vraiment le moment où j'ai commencé à penser par moi-même. Tout ce qui s'est passé avant mes 22 ans, c'était
copie de ce que mes parents m'avaient enseigné. J'ai pas fait crise d'adolescent, je me suis jamais vraiment émancipée de tout ça. Faut savoir que j'ai eu une période avant ça qui était très très ancrée dans le soufisme, mais le soufisme vraiment des enseignements de Rumi, de El Razali, vraiment tous ces grands maîtres, je les avais lus. Donc c'est dans cet état d'esprit que je suis arrivée aux Pays-Bas. L'avantage du soufisme, c'est que c'est très ouvert, c'est très universaliste. Dans le soufisme, t'as pas islam, chrétienté, judaïsme. Presque ça enlève ces frontières-là. C'est un niveau spirituel où tu te dis, bon, en fait, la différence entre un chrétien et un juif, c'est le dogme. Mais moi, je m'intéresse à Dieu, donc je m'intéresse. Donc, en fait, ça efface les frontières des religions. Ça efface les frontières entre les hommes. Donc, en fait, tu deviens cette sorte de universaliste, spirituel. Et c'est un peu dans cet état d'esprit que je suis arrivée donc aux Pays-Bas. Quand tu commences à penser universaliste, déjà, tu es un peu moins dans ta religion. Voilà, donc j'avais déjà un peu cette baisse de foi parce que j'arrivais plus trop à faire les dogmes. Je me suis dit, bon, faire mes ablutions 3 fois, il faut que je me lave les mains. Au bout d'un moment, tu te dis, pourquoi je devrais suivre cette règle si précise alors que Dieu est tout miséricordieux, il connaît tout, il connaît mon cœur. Donc en fait, il y a presque une opposition qui se fait naturellement entre le dogme de l'islam et la spiritualité. Au bout d'un moment, tu peux plus pratiquer comme avant. Donc voilà, c'est ça qui a commencé. Et du coup, mes premiers doutes ont commencé quand j'ai fait l'émancipation de mes valeurs. Donc avant, j'étais très old school, très traditionnelle, un peu la femme à la maison, pas du tout féministe. Et puis quand je suis arrivée aux Pays-Bas, qui est une culture très ouverte, justement, assez féministe, plus égalitaire, on va dire, ça m'a fait réfléchir et du coup, j'étais de moins en moins en accord avec les préceptes de ma religion. Par exemple, l'homosexualité, pour moi, je comprenais pas comment l'islam pouvait être contre l'homosexualité. Je ne comprenais pas. Toutes ces problématiques féministes, ça commençait vraiment, vraiment à me déranger. Donc, ce que j'ai fait, c'est que vraiment, je mettais ça de côté. J'essayais de me concentrer sur la partie spirituelle, la partie vraiment universelle de la religion, le soufisme. Mais ça me titillait énormément. Donc ça a été vraiment le début de mes doutes. La seule chose qui me rattachait à la religion, c'était la tariqa. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu la tariqa qui validait le Coran, qui disait le Coran est vrai. Le Coran est le vivier des croyants, je sais pas, le verger des croyants. Voilà. Donc ça me disait, comme la tariqa ne peut être que vraie, le Coran ne peut être que vrai. C'est pour ça que je n'ai pu apostasier que lorsque la tariqa alaouia s'est effondrée. Ma tariqa alaouia. Est-ce que tu considérais les hadiths faux à ce moment-là? Parce que là, on est vraiment à la limite de l'apostasie, donc. Ouais, en fait, c'est pas que je les considérais faux, c'est que je me suis dit, j'ai pas la bonne. Ça a été inventé, j'ai pas la. Ça m'a été mal rapporté. Donc oui, en fait, j'y croyais pas. Tout simplement. Ok. Ouais. Ok. Mais alors, t'étais pas coraniste, mais tu te disais plutôt que c'était pas clair, on va dire. Ouais, c'est ça. Et puis tout ce qu'on me rapportait, j'y croyais pas. Quand on me disait, il y a un hadith qui dit ça, je dis d'accord, ok, mais j'y croyais pas. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle je pouvais me rattacher, parce que la tariqa disait que c'était vrai, c'était le Coran. Donc en fait, ouais, tout le reste, j'ai un peu balayé. D'ailleurs, pour le voile, t'en pensais quoi? Le soufisme est un peu contre le voile. Parce que le voile, c'est un aspect ostentatoire de ta religion. C'est hors sujet, en fait, pour le soufi. Parce que la religion est toute intérieure. C'est hors sujet, ça veut dire il faut pas le mettre? Ouais, nous, notre maître spirituel nous disait de pas mettre le voile. Ok, très intéressant. Ok, super. Ouais. Du coup, Adriss Aberkan doit penser la même chose d'ailleurs. Ouais. S'il pense la même chose que son maître. Ouais, sinon, c'est ça. À moins qu'il n'a pas encore fait sa 3e branche. Mais... Ouais, je sais pas combien il y a de branches, mais ouais. En tout cas, nous, le voile, enfin moi, quand je voyais quelqu'un de voilé, je me disais, voilà, encore pauvre gueux musulman qui n'a pas compris l'intériorité de l'islam. C'est ça que je me disais quand je voyais une femme voilée. Eh ben, super intéressant. En tout cas, ça montre que, tu vois, il est pas clair. Parce que, tu vois, tacitement, je pense qu'ici, tout le monde sera... Enfin, à part toi, peut-être. Mais moi, personnellement, je pensais qu'il était pour le voile. Après, peut-être pour des raisons peut-être plus édulcorées encore que celles qu'on écoute. Mais tu vois, le fait d'un musulman qui est contre le voile, du coup, on est d'accord, hein, ouais. Surtout quand t'es Idriss Aberkan et que tu ouvres ta bouche pour tout et n'importe quoi, ouais. c'est quand même au moins, au minimum, pas très honnête de pas l'avoir dit, quoi. Et puis en plus, ça aurait pu faire il aurait pu faire un bel épisode argumenté
Mais tu vois, comme quoi, il est pas clair, hein, ce type. Hein. Ah oui, oui, ouais, moi aussi Ah, j'ai un peu du mal avec ses propos. Non, mais je sais pas. Après, il est très médiatisé. Je pense qu'il doit faire attention à ce qu'il dit. Je sais pas, il a une communauté derrière lui. Donc... Mais en tout cas, les soufis ne sont pas en faveur du voile. En très tout cas, intéressant. ma confrérie. Ouais. Ouais, mais c'est de celle-là qu'on Mhm, parle aujourd'hui. Hein. mhm. Bon, bah, alors, cette fois-ci, c'est parti. Dis-nous Oui, ce qui s'est passé dans ta tarika. voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, donc c'était en février 2020, on reçoit un message dans un groupe WhatsApp qui comptabilisait tous les Focara, donc il y a des très grands groupes WhatsApp. Il faut savoir que ma confrérie, elle compte à peu près 1500 à 2000 disciples, dans tout le monde entier. Donc tout le monde n'est pas dans le groupe, mais en tout cas, voilà, les plus grands représentants des Aouïas sont dans ce groupe WhatsApp. Et en fait, dans ce groupe, on apprend qu'il y a eu. C'est un message qui s'adresse directement au soufi, au maître soufi, Sidi Rachid, qui dit que c'est une ordure, qu'il a fait des choses horribles sexuellement, etc. Donc tout le monde est interloqué. Et ensuite, en fait, on apprend. Donc mon père appelle directement le Focara, donc le disciple qui a envoyé ce message, parce qu'il le connaît depuis des années. Il faut savoir que les Focara, ils se connaissent depuis 20 ans, donc ils ont créé des liens. Du coup, il l'appelle et c'est là qu'on apprend que le Rachid a exercé de son pouvoir pour avoir des actes homosexuels avec des jeunes hommes d'Afrique du Sud. Donc ce qui s'est passé, c'est que la femme de Sidi Rachid a remarqué qu'il y avait énormément de visites de jeunes hommes. Aussi, elle entendait des choses bizarres qui n'étaient pas des chants religieux. Ils s'enfermaient pendant des heures dans la chambre. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a mis un iPhone où elle a filmé ce qui se passait dans la chambre à l'insu du maître. Ensuite, elle a pris les enregistrements et elle les a diffusés. Et c'était des enregistrements accablants d'actes sexuels où on voyait la tête des deux, voilà, donc il y avait vraiment rien à dire. Et du coup, quand ça a été diffusé, plus personne ne pouvait démentir. Donc moi, personnellement, l'homosexualité, ça ne me choquait pas. Mais un musulman lambda, son maître spirituel avec un autre homme, c'est fini. Et du coup, c'est comme ça que la tarika s'est dissolue. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de confiance en ce maître spirituel. Ils se sont dit, si cet homme-là se permet d'avoir des actes sexuels avec des jeunes, ils étaient majeurs, mais ils avaient genre 18 ans, 19 ans, quoi. C'était même pas des jeunes de son âge, des hommes de son âge. Ça a vraiment dégoûté tout le monde et c'est comme ça que la tarika a éclaté. Voilà. Du coup, c'est Sidi Rachid, donc, qui n'est pas le maître d'Idriss Aberkan, qui est ton maître, le maître de ta Voilà. famille, qui a été pris à faire ça. Mais comment ça, à part fermer un compte WhatsApp, je pense que quand même, il s'est passé quelque chose, non? Il n'y a pas eu. Est-ce qu'il y a une enquête de la Ah police? Est-ce qu'il y a eu. oui, non, non. Ouais, On ouais, veut- il y a eu donc une démarche judiciaire contre Sidi Rachid. Il y a eu, ouais, ça a été très loin. Parce qu'en fait, ça, c'est caractérisé comme viol d'influence enfin, pas sur mineur, mais et en plus après on a appris qu'il y a énormément de faux caras qu'on connaît, hein, de pères de famille Que même toi, tu qui... connaissais? Enfin, que Mais ton père oui, plutôt? bien sûr. Mais mon oncle, Ton oncle de sang? Le ouais, frère de ouais, ton le père? frère de ma mère, De ta mère? il faut savoir qu'il c'est l'une des personnes les plus influentes de la Tareka, il est assez riche. Et du coup, comme on sait, hein, dans les sectes, les personnes riches en général voilà, il a acheté des maisons à Sidi Rachid en Afrique du Sud, il faisait des donations, voilà. C'est pour ça que c'est une secte. Et il se trouve que mon oncle a aussi été, enfin bon, je préfère pas rentrer vraiment dans ces détails-là, mais il a aussi été dans ce type de relation. Eh ben. C'est-à-dire qu'il a exercé une telle influence que des pères de famille hétérosexuels ont été dans ce type de relation homosexuelle. Ouais. Wow. Ça a été avéré. Et c'est pour ça qu'il y a eu des divorces, énormément de divorces qui ont suivi. Puisque les femmes, elles apprennent ça, il y a eu des noms, il y a eu des listes de noms, enfin ça a été horrible. Ouh. Voilà. Donc ça a été le cataclysme. Ah ouais, d'accord. Et toi, du coup, alors, comment tu as reçu toutes ces informations à ce moment-là? Comment Ouais, ton cerveau, il t'a justifié, comment le mécanisme du déni s'est-il mis en place au départ pour. d'expliquer pourquoi c'est complètement en accord. Non, non, en fait, moi, ça a été plutôt... voilà, je suis étonnée de la manière dont je l'ai pris, parce que je pense que j'avais pas une connexion très, très forte avec ce maître spirituel. J'avais l'impression que j'avançais pas avec lui.
je trouvais ces mudakara, donc ces mudakara, c'est ces enseignements, je les décryptais pendant des heures, je comprenais rien, parce qu'en fait, ça voulait rien dire. Et du coup, petit à petit, j'étais moins attachée à son enseignement. Et du coup, quand j'ai appris ça, ça fait presque un soulagement. J'ai fait, ah ouais, donc c'est pour ça. En fait, il avait rien de spirituel, c'était juste un homme comme un autre. Le pouvoir lui est monté à la tête et du coup, il est tombé dans ce genre de travers. Donc moi, ça a été très fluide. J'ai juste compris que c'était faux. C'est bien après que je me suis dit, non mais attends, si la tarika est fausse, eh ben ça veut peut-être dire qu'il y a, voilà, que le Coran, que j'ai toujours, voilà, que C'était j'ai une tarika toujours dans lu. une tarika. C'est là que ça m'a ouvert le truc. Et c'est là que j'ai lu le Coran pour la première fois. Et c'est là que j'ai apostasié. En lisant le Coran que j'ai apostasié, ce qui est marrant. Parce que nous, avant, on lisait des passages du Coran qui faisaient partie des enseignements soufis, mais on n'a jamais lu le Coran de A à Z. C'était toujours des passages qui étaient expliqués, des secrets qui étaient révélés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit Coran traduit en français, j'ai pris un surligneur rouge, j'ai pris un surligneur vert, et j'ai dit tout ce qu'il me paraît une incitation à la haine, qui n'est pas en accord avec mes valeurs, féministes, tolérance, je le mets en rouge. Et tout ce qui m'incite à l'amour, voilà, tout ce que je vénérais à l'époque, un peu naïvement, voilà, la bonté, l'union des hommes. Est-ce que c'est Je le mets en... naïf, la bonté? Non, non, mais à l'époque, je pense que j'étais un peu plus perchée. Non, c'est pas naïf, c'est bien. Non, c'était bien. Je vais pas dire que c'était naïf. Mais voilà, en tout cas, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Et quand j'ai commencé les 2-3 premières pages, presque tout était rouge. Ah ouais. Tout était rouge. Mais genre, c'est quoi le pourcentage? J'ai pas été très loin parce que après, Déjà, est-ce que t'as le droit de mettre du feu j'ai pas le droit. Coran, normalement? Non, 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 j'avais pas le droit. J'avais Oui, pas j'entends ça la l'option. règle. Donc déjà, j'ai presque envie de dire, et en plus c'est rouge, la couleur du diable. Ah ouais, ouais. C'était le diable qui guidait ta main. Non, mais attends, parce que oui, Ça, je oui. serais un musulman, mais de tonnerre, moi, je te jure. Non, mais t'as raison. J'ai pris le Coran, j'avais pas mes ablutions. J'ai pris 2 surligneurs, j'en avais rien à faire. J'étais dans un tel état de détresse que je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. J'ai pris les surligneurs et j'étais mais vraiment à lire avec vraiment frénétiquement. Et après, j'ai dit, au bout d'un moment, j'en ai marre de surligner rouge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit, bon, ok, Dieu, t'es en train de me perdre là. Là, je suis plus là. Donc, je vais ouvrir le Coran, j'aimerais que tu me donnes un Un peu message. de vert. Un peu de vert. Voilà. Tu devineras jamais, je pense que tu pourras jamais deviner sur quel verset je suis tombée. 4,34. Non, mais sur le verset le plus impossible à, comment dire, à défendre. Impossible à défendre. Je sais pas si il y en a un Celui où qui t'as le vient. droit de prostituer tes esclaves? Je Non, sais pas, il y en a tellement. ouais, il y en a beaucoup. Mais en tout cas, moi, ça a été. Attends, mais on peut les faire, hein, on peut faire Ouais, vas-y, essaye on de peut voir. faire un loto de tout ce qui va pas dans le Coran. Vas-y. Bon, en fait, ça, celui-là, c'est facile. Celui où tu peux avoir 4 femmes. Ouais, non, celui-là, ça va. Ah, J'étais ok avec la ça, moi. féministe que t'étais, c'était. Ouais, non, je trouvais ça archaïque, mais je me suis dit, bon, à la limite. Ouais, tant que c'est pas moi. Ouais, voilà, c'est ça, il y a le choix, au moins, il y a le choix. Celui avec Abu Lahab? Non. Non. Celui où tu as le droit de combattre, il faut que tu trouves les kafirs après les mois sacrés et que tu Ah ouais, non. euh, Ouais, non, t'en as des bons, hein. Moi, je les connais même pas tous. Je connais mes leçons, hein. Ouais. Non, t'en Euh, as des bons. Attends, frapper les coups, non, ça, on s'en fiche. C'était un peu lié à la pédophilie. Donc, Ah, c'était. celui où le délai de répudiation est de 3 Ouais, mois pour les filles qui n'ont pas encore leurs règles. exactement. Si tu Boum! ouvres le Coran, c'est presque au milieu. Donc, je pense que bon, j'ai ouvert le Coran un peu au milieu, j'ouvre le truc, je lis la page. Peut-être que j'ai tourné la page, je sais pas. Mais je tombe sur ce Peut-être verset que le et diable a guidé tes doigts. ouais, non, mais c'est là que je me dis, franchement, c'est un Dieu, il est vraiment farceur. Parce que c'était vraiment le verset qui m'a fait apostasier. Est-ce J'ai que t'as dit, dit, t'es sérieux là? ah ouais, ouais, j'étais vraiment dans une discussion avec Dieu, j'ai fait, ah ouais, là, d'accord. Donc si t'existes, là, t'as le sens de l'humour. Voilà, c'était le choc. Et c'est là que, en fait, le moment où je me suis dit, un autre chose qui m'accrochait beaucoup au Coran, c'était les miracles du Coran. Ça, c'était vraiment quelque chose qui Lequel? m'accrochait Celui où le énormément. prophète sépare la lune en deux?
Ouais, voilà. Non, pas ça. Pas ça. Heureusement que je l'ai pas su, ça. Parce que là, je crois que j'aurais apostasié Celui-là, je direct. l'ai trouvé super convaincant. Non, non, mais c'était sur. Et puis après, j'ai réfléchi. J'ai simplement réfléchi, en fait. Et je me suis dit, mais en fait, ces miracles-là sur l'embryon et tout, on avait des Égyptiens qui construisaient des pyramides. On ne sait même pas le faire aujourd'hui. Qu'est-ce qui me dit qu'ils n'avaient pas des connaissances incroyables en médecine? Tu as des aborigènes qui savent soigner des cancers avec des plantes. Qu'est-ce qui me dit qu'ils n'avaient pas des connaissances dans le passé suffisantes pour savoir ça? Donc après, moi, je l'ai vite démonté, ce truc-là. Je me suis dit, en fait, ces miracles, ils ne me convainquent plus. Et plus de miracles, plus ce verset, c'était la fin pour moi. Voilà. C'est quand j'ai apostasié. Ok. Donc l'embryologie et les femmes mineures. D'ailleurs, quand tu l'as lu, celui des femmes qui n'ont pas encore leurs règles, est-ce que tu as tenté quand même de te dire il y a un contexte, il y a quelque chose que j'ai mal Non. compris? Non, non, bah justement, c'est le seul sur lequel, pour moi, menstru, ça pouvait que faire référence aux règles. Pour moi, avant qu'une femme ait ses règles, c'est une enfant par définition. Donc ça veut dire que tu peux te marier avec une enfant. C'est de la pédophilie. C'est fini. Pour moi, un Dieu qui dit que c'est possible de faire de la pédophilie, c'était fini. J'avais plus aucune once de moi qui croyait en ça. D'ailleurs, tu connaissais l'histoire avec Aïcha à ce moment-là? Ouais, mais j'y croyais pas. C'était quoi ta théorie? Bah, qu'elle avait pas 9 ans. Elle Qu'il se avait quel rappelait pas de âge? son âge, qu'elle avait 17 ans. Ok. J'ai juste rayé ça de ma tête. Vous en aviez jamais parlé dans ta tarika de l'âge d'Aïcha? Non, bah justement, on évitait un peu tous les. Faut savoir que dans ma tarika, on avait beaucoup d'intellectuels européens, donc des gens qui faisaient partie du gouvernement suisse, des chercheurs, des écrivains. Donc tu pouvais pas trop te permettre de dire des aberrations en fait, puisque c'était des gens qui réfléchissaient énormément, qui avaient fait pas mal de recherches ésotériques auparavant. T'as des gens qui étaient dans la tarika qui sont devenus moines bouddhistes. Donc, tu vois, c'est un peu ces chercheurs ésotériques, tu vois, qui cherchent une vérité, qui se retrouvaient dans cette tarika. Et du coup, tu pouvais pas te permettre de dire des aberrations, puisque sinon, ils perdaient trop de gens. Donc, c'est pour ça que c'était assez recherché, hein, les mudakara, les enseignements, il était fort. Hein. Tu trouvais des belles métaphores, c'était profond, pas mal. Chapeau hein, pour le maître spirituel. Bah écoute, j'espère qu'ils ont formé sans le vouloir une personne encore meilleure qu'eux, toi quoi. Donc voilà. J'espère que tu pourras nous écrire un jour un petit conte Ouais, c'est mon histoire. pour futur peut-être parce que nos petits apostats, ils ont besoin aussi d'avoir des contes, Ouais. les fables de La Fontaine. J'aurais beaucoup d'histoires. Mais juste pour revenir sur ce qui m'a aussi beaucoup aidé à apostasier, le livre philosophique de Frédéric Lenoir, je ne sais pas si tu l'as lu, Le Miracle de Spinoza. Ouais, et je le conseille à tout le monde. Et il est gratuit sur YouTube pour les petits pirates qui voudraient pas payer les 10 balles. En plus, Donc, en audio. Ouais, en audio, ouais, il est en audio, sauf s'il a été supprimé entre temps. Mais... Ouais, donc, super. en plus, en audio, je crois qu'il dure que 3 heures. Donc, moi, je l'avais lu comme un galérien, mais je l'avais trouvé très bien. Franchement, c'est un de ses meilleurs livres. D'ailleurs, on va faire un petit aparté. En général, je suis pas un gros fan de Frédéric Lenoir. Je trouve ça un peu trop. Comment je pourrais dire? C'est un peu cuculapraline l'écrit. Après, tu vas me dire pourquoi est-ce que tu en as lu plusieurs de ces livres? Parce qu'en fait, ça se lit bien en fait. C'est assez facile à lire. Donc en fait, t'es jamais vraiment déçu en fait. Mais bizarrement, le miracle Spinoza, mais en fait, c'est pas vraiment une histoire ça. Il parle de la philosophie de Spinoza, et justement, comme il sait bien écrire, c'est super intéressant quoi. Ouais, il a très bien écrit. Ouais. Mais ouais, c'est vrai. Tu sais, quand je te disais naïvement, c'est ça que je voulais dire. J'étais très cuculapraline. Très le monde est beau et c'est le bien et voilà, j'étais très Frédéric Lenoir. Ouais, mais ça c'est bien d'être comme ça, mais du moment où il y a personne de malveillant en fait dans notre entourage. Mais ça peut marcher, hein. Les gens qui habitent dans des petits patelins à la campagne. Ma grand-mère par exemple, j'ai le souvenir d'elle. Je veux pas dire qu'elle était cuculapraline, hein, mais je veux dire, tout le monde est gentil. Vu qu'il n'y a pas de problème, c'est plus facile de l'être. Mais va être comme ça à Bobigny dans le 93 où j'ai grandi. Ouais, je pense que tu vas voir. Ah ouais, c'est ça. Il y a moyen, ouais, j'ai quelques souvenirs que je raconterai un de ces jours. Donc voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu penses de tout ça, quoi, Fais-nous un bilan de toute cette tarika, de tout ton... Pas de ta famille, parce que eux, ils ne sont
qu'une des expressions de ta tarika, mais qu'est-ce que t'en penses de toute cette aventure? Tirons-en au moins une conclusion, quoi, Ouais, de tout ce temps perdu, quoi. Qui ouais, n'est oui, pas c'est perdu ça. finalement, si on en tire les bonnes conclusions. Oui, c'est vrai. Non, moi, je pense que dans la Tarka, il y a eu des victimes. Il y a eu des victimes qui ont vraiment vécu des choses horribles, qui se sont fait endoctriner, qui ont donné de leur argent, il y a eu des viols. Donc ça, c'est horrible. Mais de mon point de vue, la Tarka, ça a été un bilan très positif, dans le sens où ça m'a ouvert enfin, à différentes cultures, ça m'a ouvert à faire un développement personnel, à la philosophie, à rencontrer des gens du monde entier. Donc moi, mon bilan de Tarika, il n'est pas mauvais. Donc je pense que mon expérience de l'islam a été très positive dans l'ensemble. C'est pour ça que ça a été très très dur de la quitter. Parce que pour moi, l'islam, c'était une voie d'amour. Et je l'avais vécu, cet amour. C'était une voie de tolérance. C'était une voie de développement de soi vers le mieux. Ça me donnait une direction de vie. J'avais un but. Je dirais que, ouais, franchement, j'ai pas trop de bilan négatif à dire. Seulement, la seule chose, c'est que c'était pas fondé sur du réel. C'est-à-dire que, voilà, c'était faux. Le Coran était faux. Il y a pas mal d'axiomes qui sont faux, quoi. Donc, le plus dur, je pense que j'ai tiré de cette expérience, ça a été de retrouver un sens à ma vie. Je pense que j'étais très désorientée. Je ne savais plus que croire. Donc, pendant un moment, je ne faisais plus confiance à quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment la première fois où j'ai compris les gens qui ne font plus confiance à leur sens. Si tu prends Descartes qui a nié tout le sensible et le réel, j'étais à ce niveau-là. Je ne crois plus en mes émotions, je ne crois plus en mes intuitions, je ne crois plus en mes croyances, parce que j'ai compris que ton cerveau, voilà, peut te faire vivre des expériences qui ne sont pas réelles. Parce que moi, pendant cette tarika, j'ai vécu des expériences spirituelles. J'ai vécu vraiment des états très, très, très forts. Et je savais que c'était basé sur du vent, que c'était un conditionnement personnel. Et du coup, forcément, ça m'a fait, comment dire, ça m'a fait douter de tout. Donc voilà, donc j'étais dans cet état de complètement perdu dans ma vie, dans mes croyances, etc. pendant un moment. Mais je pense que c'est un état positif a posteriori. Enfin, voilà, je me dis que c'est super que j'ai vécu ça, puisque maintenant j'ai une approche beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus lucide. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose, si j'ai une information, je vais toujours la disséquer, essayer de la comprendre. Je suis plus aussi naïve qu'avant. Et je pense que c'est comme ça que les gens doivent être. Je pense qu'il faut avoir cet esprit critique, il faut le développer, il faut développer son discernement. Et c'est le plus beau cadeau que cette apostasie m'a donné, en fait. Est-ce que tu nous as parlé de certaines expériences que tu as eues? C'est quoi la plus significative que tu as eu à nous raconter? Moi, j'ai eu des états un peu, j'ai envie de dire, d'extase. Donc, en fait, il faut savoir qu'on nous prépare pendant ces majlis, pendant ces réunions, en faisant des chants, en récitant des invocations plusieurs fois. Du coup, ça te met dans un état un peu second. Ça, associé à de la croyance, avec le groupe, tu peux atteindre des états un peu extatiques où tu n'es plus toi-même, où tu ne ressens plus ton ego, où tu es un peu dans une sorte d'union avec le réel. Donc ça, je l'ai vécu. J'ai aussi vécu des états où je ressentais l'amour très très fort et ça déborde. Enfin, je sais pas, c'est très difficile à expliquer, mais c'est des expériences spirituelles de débordement, de jouissance, mais avec d'amour, quoi. T'as plus jamais eu ça depuis? J'ai plus jamais eu ça, non. Ok. C'était vraiment associé à ma croyance. Je me le suis créé. Ok, bah génial, intéressant. Ouais. T'as déjà fumé de la weed? Ouais, bah oui, je suis au Est-ce Pays-Bas. que ça... Ouais, c'est la culture locale. Voilà, c'est pour ma vie. Mais est-ce que ça pourrait ressembler à ces états-là? Non, ça ressemble plus aux champignons. Ok. Je sais pas si tu as déjà testé les champignons hallucinogènes, pas hallucinogènes, mais Ouais, ce qu'on te vend à Amsterdam, là, dans ouais, les... voilà. Ouais. Ça, en fait, ça te met dans un état de conscience un peu différent où tu es plus en lien avec l'unité. Enfin, tu vois, c'est un peu comme l'ayahuasca. C'est tous ces drogues un peu psychédéliques. Ça ressemble aux expériences spirituelles que j'ai vécues. Mais tu penses pas que t'aurais pu être drogué à l'époque? Peut-être pas quand t'avais 6 ans, hein, mais je veux dire... Ah, bah je sais qu'il y avait toujours un thé. Et c'était toujours un thé avec un goût avant. bizarre. Imagine, ils mettent c'était à un certain temps, juste avant les Ah, mais c'est Mudakaram. possible, hein? C'est possible. Qui C'est prépare possible. ce thé? Est-ce que ta mère l'a déjà préparé, tu vois? Bah, à la maison, oui, Oui. mais en urtifel, donc en
À la maison, j'ai jamais eu d'expérience. Non, moi je sais. Bah tu vois, Non, mais bizarrement. quand je te dis à la maison, pardon. À la maison, quand on a nos réunions hebdomadaires avec tout le monde, avec les focarins. Pas à la maison. Non, non, mais on va essayer de creuser, parce que moi je creuse tout, moi. Bah, c'est Appelle-moi la taupe, possible. hein. Est-ce que tu as eu ces expériences lors des réunions annuelles ou les réunions à la maison? Réunion annuelle, toujours. Ok, non, non, moi t'inquiète pas, je ne C'est vrai que j'ai jamais pensé. je suis comme un pitbull. Là, je suis sur ta nuque, là. Ah Euh, ouais, Est-ce non, que merci. ces états de transe, tu les as eu à la réunion annuelle? Est-ce que tu les as déjà eu juste à la toute simple réunion, celle que tu as à la maison? Non, jamais. Tant et si bien que tu aurais tenté de faire les mêmes invocations, je te parle. Non, non, parce qu'en fait, il y a un côté. On se disait que justement, le principe de l'Irtifel, c'est qu'il y a un aura, il y a quelque chose. Donc, non, j'ai toujours eu ça en Irtifel. Ok. Irtifel, pardon, c'est les réunions annuelles. Non, intéressant. Eh ben moi, je te mets au Ce serait défi de choquant. réussir à choper une dose de thé de cette réunion Ouais. et de la faire analyser. Mais ça, ce sera quand Apostat Islam deviendra une organisation Référencé. multinationale qui aura dépassé son créateur et qui se permettra de mener des actions. Et des Mais enquêtes. je te jure. Mais voilà, il faut pas trop. Tu sais, moi, depuis que j'ai apostasié, tout est possible, hein, dans ma tête. Ouais, Hein, tu moi vois, aussi, donc la même chose. je ne me ferme plus à aucune. Ouais, c'est vrai, Voilà. c'est vrai. C'est possible. Bon, ok. Mais en tout cas, c'est un petit peu positif et c'est ça qu'on va retenir de tout ça. Parle-nous maintenant de ton nouvel état d'esprit, la nouvelle Claire émancipée de cet ancien dogme. Est-ce que tu t'es émancipé d'autres choses d'ailleurs? Est-ce que tu as utilisé cet outil qui est le discernement pour maintenant mettre à mal d'autres choses ou ça a été le plus gros, la plus grosse Ouais, découverte de non, ta vie, quoi? c'est une question intéressante. Je pense que bah, l'émancipation est générale, forcément, ça touche tous les aspects de ta vie. Le fait d'être un peu plus critique sur ce que je mets dans ma tête et enfin, mes croyances, forcément, ça impacte d'autres aspects de ma vie. Mais pour savoir ma conception aujourd'hui du monde et de Dieu et tout, c'est pas encore très clair. Donc, c'est-à-dire que j'ai pas passé le cap de l'athéisme parce que justement, j'ai vécu tellement d'expériences et j'ai lu tellement et qui me font croire que c'est pas possible qu'il n'y ait pas quelque chose de supérieur à l'homme. Ce que je suis athée dans le sens où je ne crois plus au Dieu des religions, un Dieu humain qui décide, tu peux lui demander des choses, il te répond. Ça, c'est vraiment fini. C'est dans le placard, j'y pense pas du tout. Mais par contre, de là à me dire, à être dans un matérialisme, un nihilisme total, j'arrive pas à passer le cap. Et j'ai presque pas envie pour le moment. Je me sens pas prête à lire des livres. Je sais que tu avais conseillé un livre. Je me sentais vraiment pas prête à creuser dans cette direction. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas les derniers de la chaîne, qu'il y a quelque chose d'au-dessus de nous, une énergie. Donc je me considérais plus agnostique, mais pas dans le sens est-ce qu'il y a un Dieu ou non, mais plutôt qu'est-ce qu'on pourrait qualifier de Dieu dans notre expérience humaine, quoi. C'est vraiment qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? C'est une énergie, c'est une cause, c'est l'étincelle du Big Bang. Qu'est-ce qu'il y a qui est au-dessus de nous? C'est vraiment ça ma question maintenant, et j'ai pas de réponse. Et je suis un peu perdue à ce niveau-là. Donc c'est là où j'en suis. Et tu tentes comment de régler cette nouvelle question? Ouais, ça va être. C'est pas évident d'être dans justement dans cette incertitude, je le vis pas très très bien. J'essaye de me renseigner, d'écouter mes intuitions, c'est un mix de tout, j'ai pas de réponse. D'ailleurs, je sais pas comment toi t'es arrivé à tes conclusions. Si Est-ce que t'es passé par cet état de j'ai pas envie d'être athée, je suis pas prêt pour ça, je sens qu'il y a quelque chose de supérieur, ou toi ça a été tout de suite le switch? J'essaie de faire ce que j'ai à mon niveau, c'est j'essaie de connecter tous les cerveaux qui sont à ma disposition Mhm. et qui sont ceux des apostats. Je pense que on a quelque chose de plus que le reste des gens, c'est que on a su faire preuve un jour de discernement dans un domaine qu'on pensait voilà acquis, enfin et sûr. Tu vois. Enfin, on a vraiment un truc C'est vrai, c'est vrai. dont peuvent pas se vanter même les musulmans, tu vois. Donc voilà. Et du coup, bah, j'essaye de trouver la réponse à qu'est-ce qu'on fait là, quoi, qu'est-ce qu'on fait sur Mhm. Terre. Alors évidemment, si tu dis bah rien, enfin la réponse nihiliste,
elle est satisfaisante dans le sens où en fait ensuite tu peux penser à autre chose quoi. Ouais, c'est vrai. Et en plus et à la fin tu finis toujours par revenir sur. En fait c'est comme on est comme dans un cercle en fait. Et du coup tu reviens toujours à la question de départ. Enfin parce qu'en fait la réponse nihiliste elle te nourrit pas en fait. Ouais, T'as c'est encore faim ensuite tu vois Donc non bah c'est pour ça que je te pose des questions. vrai. Je cherche en même temps tu vois. Ouais, Et je pense que bah, si je cherche avec tous les apostats, on va finir par trouver des pistes de réflexion. Et ne serait-ce que si chaque apostat apporte sa pierre à l'édifice, on est tous ouais, c'est connectés en vrai. fait. Et tu vois, il n'y a rien de plus intelligent que. Tu vois, on le conçoit en plus pour les ordinateurs, tu vois. On arrive à les relier entre eux pour faire plus de puissance de calcul. Bah, nous, Mm. on est aussi des ordinateurs, hein, donc si on se réunit et qu'on se pose la question, parce que malheureusement cette question tu peux pas la poser trop autour de toi, parce que tous les Ouais, c'est gens, bah, tu vois bien ça le des niveau réponses général, toutes quoi. faites. Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais, voilà. c'est intéressant. Donc non, D'accord. bah, continuons à creuser. Non, non, Ouais. mais du coup, moi, je suis pas athée, quoi. Enfin, je suis athée, je suis comme toi, quoi. Je suis athée par défaut dans le sens où, mais en tout cas, je suis pareil que toi. J'essaie de chercher est-ce qu'il y a une Mm. connexion avec mon cerveau, est-ce qu'il peut se connecter à quelque chose de transcendant, tu vois. Mhm. J'essaie de faire confiance en fait à mon instinct. Ouais. En fait, je me dis, on a deux cerveaux, tu vois. On a le cerveau qui est analytique. Donc Mm. ça, celui-là, je peux le nourrir en lisant des livres. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'invite tout le monde à lire. Beaucoup. Mm. Même des romans de gare. Parce que finalement, dans les romans de gare, enfin bref. Ouais. Et donc ça c'est une partie du cerveau. Et après, on a un cerveau qui est, bah, je sais pas, l'instinct, le cerveau reptilien, on l'appelle comme on veut. Et celui-là, et, bah, j'essaie de le nourrir comment? Bah, en l'écoutant, en fait. Je ferme les yeux et j'essaie Mm. Mhm. de me dire, en fait, je me pose moi-même la question. Je me pose la question à mon cerveau et je me dis, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et, Mm. trouve-moi la bonne question à me poser pour ensuite y répondre. Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. Ouais, j'espère. Ouais, ouais, non, non, mais oui, t'as J'espère. l'impression que non, j'arrive à te suivre. Je suis un peu dans le même état d'esprit. Donc, t'as pas un athéisme arrêté, comme certaines personnes qui prennent l'athéisme plus comme une religion que comme Ah un bah s'il y a un vécu. truc que t'as bien compris quand t'étais musulman, c'est que fini le dogmatisme. Hein, donc Ouais, c'est non, vrai. non, moi. Voilà. D'ailleurs, j'invite tout le monde à critiquer moi. Enfin, si c'est pour me dire oui, le son il était pas terrible, bah désolé, j'essaye de faire ce que je peux. Si vous avez des solutions, donnez-les-moi. Moi, je suis prêt à payer, il y a pas de souci, tu vois. J'ai pas trouvé meilleur que Skype et Audacity pour le son, donc malheureusement. Mais si vous avez des solutions même payantes, moi je paye. Hein. Donc ça c'est gentil. Mais sinon, si vous voilà des critiques sur des défauts que j'aurais dans mes cheminements de pensée, bah donnez-les-moi quoi. Ouais, c'est comme ça qu'on avance, c'est vrai. Voilà, exactement. Même des musulmans, hein. Ça se trouve qu'il y a des musulmans qui pourraient nous. Tu sais, un peu comme. T'as vu Matrix, le dernier? Non. Le Ah là dernier? là. Ah ouais, il vaut le coup? Le 4. Ouais, bah pour les gens qui aiment bien Matrix. En fait, si Ouais, tu veux, Matrix, les 1, 2, 3, c'est les humains contre les machines. ouais, Et du coup, les humains en sont réduits, comme ils sont plus faibles. Ils sont un peu comme les Palestiniens, si tu veux. Comme ils veulent rien lâcher du steak et qu'ils sont ouais. hostiles aux machines, et ben les machines les écrasent, tu vois. Et ils sont dans les égouts, en fait. C'est des merdes, voilà. Ah ouais. Et en fait, dans Matrix 4, eh ben, les humains ont dit, bon, on est obligé de faire avec. Et du coup, en fait, tu as une symbiose humain-machine, et en fait, bah, les machines aident les humains à avoir certes un monde artificiel, mais qui est quand même beau, qui est quand même, tu sais, ils arrivent par exemple à produire des fraises, alors que dans leurs égouts, ils arrivaient qu'à manger, je sais pas, une purée. Alors que là, voilà, certes, c'est pas la nature, mais ils arrivent à entrer en symbiose. Et je me dis des fois, tu vois, on pourrait même avoir des discussions passionnantes avec des musulmans Ouais. pour essayer de trouver un. Parce que tout ça, ça me parle, tout ce que tu me dis, tu vois, le recherche une quête de sens. Moi, c'est un débat que je pourrais avoir avec un musulman. Voilà, voilà, Ouais, voilà. c'est vrai. Et juste, moi aussi, ce qui m'interroge, c'est que dans toute l'histoire de l'humanité, il semble que le thème de la transcendance revient dans toutes les cultures de tout Mm. l'univers, de partout. Enfin, que tu ailles en fin fond de l'Amazonie, en Inde, en passant par voilà, la Grèce antique, tout le monde pose cette question de la transcendance. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de la balayer d'un revers de la main, alors que toute la sagesse voilà, ancestrale on fait référence à ça. Donc j'aimerais bien explorer un peu tout ça. Qu'est-ce qu'on a de transcendant en nous? Est-ce que voilà, est-ce que c'est tout est une blague parce qu'on savait pas comment expliquer notre présence sur Terre, ou est-ce qu'il y a quand même un fond de vérité? Et je pense que ouais, ça vaut le coup d'explorer ça Mm. à travers les sagesses mondiales. Et voilà. Donc à suivre. Ouais, et puis qui ne tente rien à rien. Hein. Au pire, tu vois, sur notre lit de mort, on pourra pas dire qu'on n'avait pas essayé. Tu Exactement. On peut pas dire vois. qu'on n'a pas cherché. Je C'est pense ça. qu'on aura cherché toute notre vie. Après, on pourra dire, bah écoute, j'ai pas trouvé mon fils, je te donne le Je sais fardeau pas de la ce que j'ai. recherche. C'est ça.
À toi de Transmets les continuer. codes de mon podcast. C'est un bon usage. Donc voilà. Est-ce qu'on a des sujets que tu aurais voulu explorer, que tu avais préparés Non, peut-être un petit point lecture qui m'avait beaucoup aidé dans mon cheminement. En plus, je sais que t'aimes lire, donc peut-être que tu les as Oui. lus. Donc moi, un écrivain, une écrivaine qui parle beaucoup de ces sujets-là, et qui m'a accompagnée, c'est Elif Shafak. Je sais pas si t'as entendu parler d'elle. C'est une écrivaine turque excellente. Et en fait, la culture turque, elle évolue beaucoup dans cette opposition Turquie très traditionnelle pratiquante et Turquie très moderne, athée, etc. Et en fait, elle essaie justement d'expliquer un peu voilà, où trouver son juste milieu. Elle est vraiment dans une recherche. Donc, il y a deux livres que j'ai beaucoup aimés. Soufi mon amour, Soufi mon amour, qui est un livre qui explique le soufisme, mais plutôt d'un côté humanisme. Même si on n'est pas soufi, même si on n'est pas religieux, il est très poétique ce livre, donc je le conseille. Et Les Trois filles d'Ève, qui justement pose vraiment la question de comment se positionner religieusement. Qu'est-ce qui fait partie de la superstition? Est-ce que la religion existe? Enfin, toutes les questions que je me suis posées, je les ai lues dans ce livre et c'est tellement bien décrit que je pense que ça, peut-être que pour un apostat, le cheminement est déjà fait, mais pour accompagner l'apostasie, c'est top. Donc voilà, Les Trois filles d'Ève et Soufi mon amour d'Elif Shafak, 100% recommandé. Ok, super. Tu connaissais Khalil Gibran? Oui, ouais, un prophète? C'est ça. Ouais, ça aussi. T'en pensais quoi? Tu l'as connu Poétique. avant l'islam? Enfin, après. Ouais, moi Avant ou après? c'était avant. Avant, Ok. c'était dans la fibre un peu soufie, hein. C'est Ouais, ouais. tout à fait dans le même spirituel et tout. Non, c'est très beau. Après, c'est pas forcément accessible. Enfin, moi, il y avait certains passages où j'ai un peu eu du mal à vraiment comprendre, m'imprégner. Mais ouais, c'était une lecture agréable que je recommande aussi. Toi aussi, t'avais eu ce retour? Ouais. Et puis pareil, tu l'as aussi sur YouTube, Ah décidément. ouais. Ou Parce qu'en alors, général, en général, je les lis et ensuite je les découvre sur YouTube et je suis dégoûté. ouais, parce que tu les as fait. Non, parce qu'en fait, la lecture, elle te prend toujours 10 fois plus de temps que l'audio, quoi. Ouais, Donc maintenant, en fait, d'ailleurs, conseil pour tout le monde, avant d'acheter un livre, regardez si vous l'avez pas en audio parce sur que je suis aussi YouTube. abonné à un truc d'Amazon, là. Ah Et oui, du coup, Audible. ouais, Audible, Audible. Non, mais franchement, ça décuple ta capacité de lecture, hein. Donc c'est d'abord, je génial. saigne comme il faut tout ce qui est sur Audible, et ensuite, je lis, bah voilà, Le livre du ce qui n'est sang. pas possible, voilà, tout ce qui est trop vieux. C'est un très bon conseil. Ouais, ah non, franchement, là, j'ai tout donné, et c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Ouais. Bon, ben voilà, hein. Est-ce que tu as encore des choses à dire? C'est juste, j'avais un autre livre qui Ouais, m'échappe. Oui, L'Alchimiste ouais, de Pablo Coelho. Paulo Coelho. Ouais. Ouais. Un peu moins fan, mais c'est aussi beau. Ça s'appelle comment? C'est des romans Il est facile à lire, on va dire. ouais, Ouais, initiateurs, faciles ouais, à lire, poétiques. C'est un peu toute cette veine-là de romans que je trouve beau parce que ça te pousse à la réflexion et c'est un peu spirituel, c'est sympa. Ça te fait voyager et c'est aussi sur YouTube parce que je l'avais écouté sur ouais, 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 je voulais plus le dire, on va dire, parce que Tu ça voulais plus date le dire? comme un petit vieux. Je t'ai je t'ai lancé la Ok, bon, Et pareil, je l'avais lu. Mais en tout cas, franchement, ça, c'est vraiment une introduction à la lecture. Ça, tu peux donner à un enfant de 10 ans, ouais. c'est très accessible, quoi. Ouais, ça fait presque conte, un Ouais, peu les contes de Gulliver, un peu les contes pour ça. enfants. C'est très facile à lire. Euh, Voilà, oui, et c'est aussi beaucoup en référence au soufisme, hein, encore. ouais, ouais. Ouais, ouais, donc bon. Ouais, c'est typiquement, tu sais, ce qu'on appelle la journée du héros en anglais. Tu Ah sais, ouais, comment écrire une narration simple. Ouais, et ça suit vraiment les règles de l'art. Du coup, c'est très facile à lire. ah ouais, Ouais. d'accord. Non, non, Ouais. c'est très simple. En plus, je crois il passe par Tanger au début du livre et ça m'a fait rigoler parce que c'était là où j'ai grandi, Ah ouais, le village la dans Médina de Tanger, là où se fait Ah voler ouais. son, son argent au début. Ah Enfin, oui, là où il y a le voilà. magasin de thé, là. Exactement. Ah, Je vois parfaitement de quelle rue il parle. ah ouais, Ouais, c'est qui trop drôle. monte là comme ça? Ouais, Ah, tu vois, exactement, exactement. Donc voilà, c'est là où le petit Momo a passé ses 20 premières années, tous les étés, 2 mois par an. Je ah, l'ai fait en c'est quand long, même en large et en super travers. classe. Je te Ah, jure. je pensais que c'était une rue inventée, tu vois. Non, non, ça a été tiré. Mais en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les romans de gare. En fait, je voulais pas faire une digression, mais en fait, les romans de gare, bah, tu vois, les personnages, ils sortent jamais d'un chapeau. C'est toujours des amis, des proches de l'auteur. D'ailleurs, on dit souvent Ouais, c'est que vrai. l'auteur écrit sa propre histoire
voilà, et il On en change juste fout. les noms de son entourage, quoi. Donc, C'est donc vrai. voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que, par exemple, les auteurs français, c'est toujours des mecs un peu dépressifs. Mais Houellebecq, par exemple, euh, Mhm. certes, ils ont une plume, hein, tu vois, ils savent écrire, même si Houellebecq, ça peut être un débat. Mais voilà, Houellebecq, tu vois bien que le mec, il est dépressif, quoi, tu vois. Donc, et puis ça se ressent dans ses livres, en fait. Il a beau changer le prénom, on sait qu'il est en train de Ah parler. ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça sent. Donc voilà. Ouais. Je vous ai fait une petite analyse. Donc le jour où j'écris mon livre, en fait, je suis en train d'écrire, enfin, un roman soi-disant de gare. Je suis en train de vous écrire ma biographie. D'accord, on saura. Mais t'as vraiment un projet d'écrire un livre? Bah, moi, si tu veux, alors, bah, j'écris mon autobiographie, mais pour un travail pour moi, en fait, pour pas perdre mes souvenirs, Ah tu vois. ouais. Donc là, on va dire, j'en suis en 4e, tu vois, pour te dire. Ah ouais, c'est génial. Mais j'ai jamais prévu de publier ça. C'est juste un travail, comment on pourrait dire, intellectuel que j'ai. Parce que j'ai remarqué que bah, j'ai 37 ans, j'ai commencé à 33 peut-être. Et en fait, c'est quand j'ai commencé à remarquer que je commençais à perdre mes souvenirs d'enfance. Je me Ah, dis, c'est quand même dommage, j'aimerais bien. Parce que tout. comment elle s'appelle celle qui a fait le deuxième sexe de Beauvoir? Ah ouais, Euh, Simone de Beauvoir. eh ben, elle expliquait en fait à la fin de sa vie qu'elle se rappelait de son enfance que ce qu'elle avait écrit dans son autobiographie en fait, le deuxième Ah sexe. waouh. Et en fait, c'est ça qui m'a Ouais, choqué. En fait. Je me suis dit, j'ai pas envie de terminer comme elle. Enfin, ou alors sinon j'ai envie de terminer comme elle, c'est que le jour où j'aurai plus les souvenirs d'enfance, eh ben, je les aurais rédigés quand même. Et voilà. tu vois. Ça peut être génial aussi pour tes Ouais. enfants. Ouais, et puis bah, accessoirement, ouais, c'est ça. Moi, Ouais, j'aurais bien aimé avoir les souvenirs de ma mère, ouais, c'est même de clair. mon père, tu vois. Voilà. Ouais, Donc voilà. ouais. Ok, génial. Petit conseil encore. Putain, ça aurait été riche Ouais, en conseils cet épisode. Bon, bah, je te donne le mot de la fin. ouais, ok. Ah oui, donc c'est à moi Si tu as un de. petit mot pour les apostats, la communauté, bah, le Discord aussi, je t'invite à nous rejoindre. Mhm. Puis voilà, ouais. Ouais, bah pour le mot de la fin, je dirais que je vous encourage à toujours rechercher la vérité. La vérité doit être votre boussole. Ouais, pour moi, c'est vraiment lire le Coran avec le cœur ouvert sur leurs valeurs, sur ce qu'elles pensent être vrai et ne pas avoir peur de challenger tout ça. C'est ça que je dirais. Moi, je pense que ça passe par le Coran. Il faut vraiment qu'elles s'approprient le livre et qu'elles soient sûres que tout ce qui est dans le Coran leur parle et les élève. Si ce n'est pas le cas, voilà, il faut qu'elles se posent des questions et qu'elles continuent à creuser. Et si vous recherchez vraiment la vérité, je pense que ultimement, voilà, vous arriverez vers l'apostasie. Merci Claire. Merci. Et voilà pour cet épisode. Comme d'habitude, si vous écoutez l'épisode sur YouTube, je vous demanderai de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut. C'est très important pour que la chaîne puisse décoller. On a déjà un très très bon ratio commentaires, likes par rapport au nombre d'abonnés. Il y a un petit souci, c'est que le nombre d'abonnés normalement devrait être beaucoup plus conséquent. Donc je soupçonne beaucoup d'entre vous de ne pas oser voilà, mettre la cloche. Je sais pas pour quelle raison, peut-être que vous dites que c'est risqué ou je sais pas. Mais voilà, c'est pas normal, on a beaucoup trop de likes et de commentaires par rapport au nombre d'abonnés. Donc voilà, je vous invite à vous abonner, ça c'était la première chose. Et sinon, bah voilà, super interview avec Claire, franchement j'ai adoré l'interview, j'ai adoré, voilà, Claire elle nous a vraiment présenté un pan de l'islam que, voilà, les soufis on connaît de nom presque, j'ai envie de dire, et là on a pu vraiment entrer dans le bain voilà, du soufisme, de l'une de ses branches. Et en tout cas, j'invite Idriss Aberkan si un jour il veut faire un débat avec moi. Moi je suis totalement ouvert, je sais qu'Idriss Aberkan aime beaucoup débattre, donc je me fais pas de soucis sur sa motivation à débattre. Voilà, maintenant est-ce qu'il va trouver que ça vaut pas le coup, que je suis beaucoup trop petit pour lui et qu'il a finalement tout à perdre? Bah c'est le cas, il n'y a pas de souci, c'est sûr que c'est le cas. Mais voilà, s'il est honnête avec lui-même, il acceptera le débat et voilà, je l'invite à débattre sur le thème qu'il souhaite. Moi j'ai des thèmes en tête, hein, pour ne pas dire que j'en ai un principal, ce serait de savoir quelle est sa position sur le voile. Donc voilà, je pense que juste avec ce thème, cet intitulé, on peut tenir je pense une bonne heure et demie avec Idriss. Donc voilà, Idriss, si un jour tu m'écoutes, n'hésite pas à me contacter. Ou en tout cas, voilà, si l'un de
de mes auditeurs peut le contacter, je sais pas. Je pense que si je le contacte moi-même, voilà, il va se dire c'est qui ce type, il a 2000 abonnés, qu'est-ce qu'il me veut. Alors que si c'est vous, voilà, qui prenez le temps de lui envoyer un email en lui expliquant voilà la démarche, et puis le but de tout ça, c'est quoi? C'est d'améliorer nos connaissances, hein, j'ai envie de dire. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et puis n'hésitez pas à posterislam@gmail.com si vous avez besoin de me parler, ou sinon n'hésitez pas à aller sur le Discord, hein. Très bientôt on fera un épisode pour l'anniversaire des 1 an, donc voilà, restez connectés. À bientôt.